Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, merci beaucoup d'être là. Je dis aussi bonsoir à tous ceux qui seront mes amis, qui reverront, la famille aussi qui vont le voir au Canada en replay. Donc voilà, je leur dis aussi bonsoir à eux, ça leur fera plaisir je pense. Bien, je m'appelle Maryse Bittard, je suis née au Soudan de parents égyptiens d'origine libanaise et rien dans ma vie me prédestinait à être aujourd'hui ici. Donc c'est formidable, j'ai eu une vie, à part être très sensible et émotive, j'ai fait une vie tout à fait normale avec des expériences, enfin etc. Et puis un jour... voilà, vous êtes venu ici pour prendre votre enfant dans les mains et vous voyez que même quand on est adulte, très adulte, il y a encore le petit enfant à l'intérieur. Donc ça, on va en parler. Qu'est-ce qui m'a amené à venir à travailler sur l'enfant intérieur? Il y a quelques années, j'avais un petit chat malade, ici en Europe. Et une amie du Canada m'a parlé d'une Amérindienne au Canada. Et elle m'a dit, tu sais, elle peut t'aider parce qu'elle peut communiquer avec les animaux. Ah bon. Je l'ai appelée. Elle m'a posé question, que je lui envoie une photo du chat. Je l'ai fait. 3/4 d'heure plus tard, elle me téléphone et elle me dit des choses. Mais je lui dis, mais comment vous avez fait? Je lui demande comment vous avez fait. Elle me dit, par la télépathie. Ok. J'ai pris l'avion, j'ai été au Canada. Bon, j'ai de la famille au Canada, donc c'était quand même un peu facile. Mais j'ai été faire une journée avec elle. En une demi-journée, on a fait de la théorie. L'après-midi, j'avais déjà réussi à communiquer. Elle nous a mis sur la table des colliers, des laisses, etc. J'ai pris un collier et tout de suite, j'ai eu une information. J'ai vu un chien blanc, loin, et des pleurs. Et quand j'ai fait le compte-rendu, je lui ai dit, elle me dit oui, c'était son chien qu'elle venait de perdre il n'y a pas longtemps, exactement de la façon que je l'avais décrite, et elle n'arrêtait pas de pleurer parce que voilà, c'était quelque chose qu'elle aimait tellement, on les adore. Et ben, je suis revenue ici en France, et j'ai été voir une personne qui donnait des cours sur la communication animale, et j'en ai fait plein, tous les week-ends. Je trouvais ça extraordinaire. Et plus on pratique, plus on a des résultats. Et donc j'avais des résultats absolument incroyables, et presque je me disais, mais c'est pas possible ça. Vous êtes tous capables. Nous avons tous cette possibilité de communiquer par la télépathie. Nous le faisons tout le temps sans faire attention. Donc, c'était de se réapproprier, comme une langue qu'on apprend, et ben, on se réapproprie cette faculté. Et donc, juste pour vous donner quelques détails, à un moment donné, il y avait un chien noir avec son humaine qui était là. Et je communique avec le chien, et il me montre qu'il a sur son dos un être, un jeune homme. Et je le voyais, hein. Et l'animal, enfin le jeune homme me dit, est-ce que vous pourriez dire pardon à mes parents et que je regrette? Ok. Moi, je retranscris ça. Et la dame, donc l'humaine du chien, nous raconte cette histoire. Elle nous dit que un jour, elle était avec son mari dans une voiture. Ils étaient dans des petites routes de montagne très sinueuses. Et il y a une voiture qui les dépasse en grande trompe. Et le monsieur, il dit, un jour, il y aura un accident. Ils arrivent au bout, un arbre, ligne droite, un arbre. Cette voiture était encastrée dedans, avec ce jeune homme dedans. Ils ont essayé de l'aider, les pompiers sont arrivés entre-temps. Et c'était, voilà, le jeune homme était décédé. Et il s'est raccroché à cet animal. Donc, vraiment, il y a des trucs incroyables. Il y a une autre chose aussi qui m'est arrivée, au fur et à mesure, à force de pratiquer, etc. Il m'est arrivé de communiquer avec une petite fille elle avait 18 mois, dans le coma. Elle est venue me voir.
je connaissais sa grand-mère seulement, ni son père, ni sa mère, ni quoi que ce soit. Et elle est venue me voir. Comme, par exemple, je vous dirais si Claudia Schiffer, donc vous l'avez tous en tête, ben c'est ça, ce sont des images comme ça que l'autre nous envoie, et donc on les décode et on les voit. Et donc cette petite fille était venue me voir pour me dire que elle dansait, je la voyais danser, je la voyais tourner, etc. Et j'ai été à l'hôpital où est-ce qu'elle était dans le coma, et je parle à son père, je leur dis, à son père, à sa mère, je dis voilà, votre fille est venue me parler, etc. Et il me dit mais à quelle heure? Et je lui donne l'heure, il me dit c'est incroyable parce que j'étais à ce moment-là dans la chambre de ma fille en train de lui dire danse ma fille, il lui avait mis de la musique, danse ma fille, montre à papa, et elle me montrait à moi, parce que c'était juste des petites histoires. Après, il m'est arrivé aussi, on avance, avec ma nièce. J'ai une nièce qui est décédée au Canada d'un accident de voiture, et elle est venue me voir aussi, pareil. Alors, quand les personnes décédées savent qu'elles peuvent venir vous parler, elles viennent, d'accord? Il y a bien entendu tout un protocole pour se protéger, etc. Mais donc elle est venue me voir et elle était en pleurs. Donc je lui ai expliqué ce qui est arrivé. Entre-temps, il y avait 2 personnes qui étaient là pour l'accueillir. Une personne que je connaissais et une autre non. L'autre, c'était un monsieur, mais la seule chose que je pouvais dire, c'est qu'il était habillé dans un costume. Mais plus que ça, je ne savais pas. Donc j'en ai parlé à ma belle-sœur et à sa maman. Et sa maman m'a montré des photos de personnes, des hommes de sa famille qui étaient décédés. Et j'en ai reconnu un que je ne connaissais pas. Je lui dis, c'est lui. Et elle me donne une histoire, comme quoi, quand ma nièce a 8 ans, ils ont été au Pérou, parce que la belle famille de mon frère sont péruviens. Ce monsieur, qui était le frère de la grand-mère, était comédien dans un théâtre, savait qu'une petite fille de 8 ans arrivait à l'aéroport, il s'était déguisé en prince charmant. Et donc pour l'accueillir là-haut, parce que lui aussi était décédé, il s'était déguisé en prince charmant. Donc c'est des choses incroyables. Et au début, on se dit, c'est pas possible et tout ça. Mais là, je vais vous expliquer, je vais vous montrer maintenant, peut-être entre 1, 2, 3, 4, que ouvrez votre esprit. Si vous ouvrez votre esprit, tout est possible. C'est incroyable. Alors, on va commencer à faire un petit jeu. Voilà. Alors, voilà. Qui est-ce qui peut me dire combien fait 1 plus 1? 2. Oui. Et 2 plus 2, 4, 3 plus 3. Voilà. Ben moi, je vous dis que c'est pas vrai. Vous me croyez? Oui. Ah, et pourquoi? Ça peut être autre chose, oui? Les maîtres nombres. Pardon? Les maîtres nombres 11, 22, 33, peut-être. Les accoler comme ça. Déjà. Mais encore autre chose. Moi, je vous dis, ça fait ça. Ah. Ah bon? Il n'y a plus personne qui parle. Alors, comment est-ce que 1 plus 1 peut faire M? 2 plus 2 peut faire cœur et 3 plus 3 peut faire 8. Ah oui. Ah oui? En les retournant peut-être, en retournant l'un et en... 3 et 3, ça fait 8. Voilà. Voilà. Eh oui. Regardez. C'est pour vous dire que ne croyez pas seulement ce qu'on vous dit, ce qu'on vous voit. D'ailleurs, j'ai oublié de vous lire un texte que je voulais absolument que je vous lise en premier. Ne croyez pas simplement parce qu'on a dit quelque chose que c'est juste. Bouddha, il vous dit, nous ne devons pas croire une chose simplement parce qu'elle est dite, ni souscrire aux traditions uniquement parce qu'elles descendent de l'Antiquité, ni des écrits des sages, parce qu'ils furent écrits par des sages. Nous ne devons accepter que ce qui reçoit l'approbation de notre conscience. C'est pourquoi je vous ai appris à croire seulement lorsque vous aurez senti ce qu'on vous propose dans votre conscience intérieure. Après quoi servez-vous largement. Voyez? C'est pas parce qu'on vous dit quelque chose que c'est juste. Il y a toujours autre chose. Soyez vraiment avec cette ouverture. Est-ce que vous connaissez la légende des 4 aveugles?
et de l'éléphant. Quelques-uns peut-être la connaissent. Alors c'est très sympathique. 4 aveugles, ils sont de chaque côté de l'éléphant. Alors celui qui est devant, il dit « Ah, un éléphant, c'est une trompe, 2 pieds, 2 oreilles, etc. » Celui qui est de l'autre côté, il dit « Ah non, non, c'est 2 pattes, mais elles sont très éloignées, un gros ventre, et puis une défense. » Celui qui est derrière, bien sûr, il dit bah, il y a une queue, les 2 pattes sont à côté. Enfin, vous voyez un peu le schéma. Et quand ils se disent ah non, moi je vous dis un éléphant c'est comme ci, c'est comme ça. Celui qui le dit, il n'a pas tort, mais il n'a pas toute l'histoire. C'est ça que de comprendre que lorsque vous rentrez dans ce domaine et dans ce monde de spiritualité, comme dit Michel, ouvrez-vous. Ça veut vraiment dire que, ok, l'autre a peut-être aussi raison. On l'écoute. Et on va de l'avant pour ça. Il y a aussi une très jolie histoire sur l'allégorie de la caverne de Platon. Probablement que vous connaissez tous, mais moi je ne la connaissais pas avant qu'on me la raconte. Platon, donc, c'était un philosophe qui a existé entre 400 ans et 300 ans avant Jésus-Christ. Il était déjà vraiment très fort. Et une allégorie, c'est un dessin. Parce qu'à l'époque, les gens ne comprenaient pas, n'avaient pas la culture que nous avons, toute l'éducation que nous avons. Donc il fallait leur montrer des images. Imaginez donc, à l'intérieur, vous avez plein de gens qui sont assis comme ça, face à un mur. Et derrière, il y a un grand feu. Et devant, il y a des personnages qui passent avec des formes. Et donc, on leur dit, ah, bah, c'est une amphore, ah, c'est un poulet, puis c'est un arbre. Et donc, ils croient tout ce qu'on leur dit. Ah, c'est bien. Mais à un moment donné, il y en a un qui décide qu'il doit y avoir autre chose. Donc, il veut sortir et il prend le goulot pour sortir et aller à la lumière. Et là, waouh! Quand on arrive en haut, ça veut dire que c'est la connaissance. Le passage, c'est vraiment y aller, y croire, sentir que quelque chose est possible. Et quand il sort dehors, eh ben, il voit l'ombre de l'amphore et il dit « Ah, mais c'est ce qu'on m'a dit en bas ». Mais quand il regarde l'amphore, il dit « Ah, mais non, mais c'est pas ça ». Et donc, il découvre, il a accès à la connaissance. Ensuite, qu'est-ce qu'il fait? Il veut descendre et dire à ses amis « Hé, les copains, venez, écoutez ». Il descend, mais on ne le croit pas. On ne le croit pas parce que la plupart des personnes sont restées là à écouter et croire ce qu'on leur dit. C'est pour ça que, à partir d'aujourd'hui, si c'est possible, croyez ce que vraiment vous ressentez et allez découvrir. Donc, on avance. Ah oui, il y a ça aussi. Sûrement vous connaissez aussi ce triangle dramatique qu'on appelle, c'est Karpman c'est une personne qui a dessiné ça et qui a compris ça. Nous sommes souvent dans ce triangle. Nous sommes victimes, persécuteurs ou sauveteurs. Et quand on est sauveur, ah c'est super, on est content parce qu'on dit oui, moi je suis un sauveur, etc. Mais quand on est dans ce triangle, eh ben, on est aussi victime et on est aussi persécuteur. Et ça, c'est, vous prenez conscience. Pourquoi aussi je vous parle de ça? C'est que l'enfant intérieur, quand il a vécu quelque chose de difficile, ça marche plus. Bon, je vais... Si, ça marche. Mais ça marche et ça coupe un peu, non? Alors, l'enfant, lorsqu'il va vivre une problématique, il peut rester toute sa vie victime. Et ensuite, on devient des adultes victimes. Et quand on comprend, on peut sortir de là. Mais sinon, nous sommes vraiment tout le temps en train de tourner dans ça. Et un persécuteur, vous allez voir, moi ça m'a pris du temps à comprendre ça. Un persécuteur, peut-être, donc il a besoin de sa victime pour être un bourreau ou un persécuteur. Mais il devient aussi la victime de sa victime, parce que sans elle, il n'existe pas. Donc vous voyez comment on est relié tout le temps? Et pareil, donc le bourreau, il
sa victime, mais la victime devient aussi son bourreau. Et ainsi de suite, avec les trois. Et ça tourne, et ça tourne. Le jour qu'on comprend ça, le jour qu'on devient adulte, qu'on devient à 100% et que l'on comprend à 100% que l'on est responsable de tout ce qui nous arrive, à ce moment-là, vous sortez de là et vous êtes bien sur vos jambes. Parce que c'est ça le but. Le but, c'est d'être vraiment 100% responsable et de comprendre que c'est vous qui avez choisi tout ce que vous vivez. Et pourquoi ? Bon, ça n'implique que moi, c'est ma façon de voir, mais j'aime cette façon de voir. Donc, je vais vous en parler, mais après, allez vérifier. D'accord ? Donc, ma façon de voir pourquoi nous sommes sur Terre, c'est que nous sommes des âmes venues faire une expérience sur Terre. D'accord ? Donc, c'est comme si la Terre était une école, un grand théâtre. Donc, ces âmes qui partent de la source, qui est imaginez la mer Méditerranée, on est d'accord qu'elle est pleine de petites gouttelettes. La source, c'est exactement ça. Ce sont pleines de petites âmes qui, le jour qu'elles ont décidé de venir sur Terre pour pouvoir faire une expérience, vont se densifier, rentrer dans un corps et faire des expériences. Mais on fait toutes les expériences. Parce que quand on imagine le peu de temps que nous sommes sur Terre, sur l'immensité de l'univers et des multivers, on ne peut pas croire qu'il n'y a que nous quand même. C'est pas possible. Donc il y a des choses incroyables. Et c'est ça que je trouve extraordinaire. C'est de se dire, nous sommes sur Terre pour vivre des expériences. À vous de les vivre le mieux possible. Parce que c'est possible. C'est possible. Si on accepte l'expérience, eh ben, ça passe mieux. Rappelez-vous, vous savez souvent, si quand on dit à un enfant ne touche pas à la bougie, le feu, ça brûle, eh ben, des fois, il y en a qui sont... Il faut leur mettre la main dans le feu pour qu'ils comprennent. Mais on n'est pas obligé d'aller jusque-là. Si vous acceptez que vous êtes là sur Terre pour vivre des expériences, vous allez les vivre beaucoup mieux. Vraiment, vraiment beaucoup mieux. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là ? Non ? Ok. On va continuer. Donc, on a 5 façons de recevoir. Je vais rester assise. Voilà, ça va être plus ça. Vous m'entendez ? C'est bien ? Voilà, ok. Donc, on reçoit des informations par... tu veux l'éteindre ? Pour faire le travail que je vais vous expliquer tout à l'heure aussi lors des ateliers, je mets les personnes dans un état, ce qu'on appelle un état de relaxation légère. Donc il y a plusieurs façons de recevoir, d'être dans un état. On a alpha, c'est un état méditatif, pour certains ils le savent. Vous avez bêta, l'état de veille normal. Vous avez delta, l'état dans lequel nous sommes lorsque nous rêvons. Et vous avez θ, c'est l'état juste avant de s'endormir et au moment du réveil. Voilà. On reçoit ensuite les informations par nos 5 sens. Voilà. Vous avez olfactif, l'odorat. Il y a eu une fois, j'étais en train de communiquer avec des animaux à Saint-Jean-Cap-Ferrat. J'étais assise par terre avec une autre personne qui faisait la même chose et j'étais en pantalon avec les jambes comme ça un peu ouvertes et tout d'un coup, mon Dieu, j'ai senti du pipi. J'ai dit, ah non, c'est pas possible. Mais c'était fort, 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 fort. J'ai dit, non, c'est pas possible, j'ai pas pu quand même faire sur moi, c'est impossible. Mais c'était tellement... Puis là, je me suis dit, ah mais non, j'étais en train de communiquer avec un chien. Et c'est le chien qui m'a envoyé cette odeur extrêmement forte pour me faire comprendre que son humain avait un problème de territoire. Parce que
les animaux, c'est comme ça. Ils ont, quand ils veulent faire leur territoire, c'est par l'urine. Ouf, j'ai déjà pris une bonne... j'ai relaxé. Et j'ai parlé à son humaine en lui disant, est-ce que vous avez un problème avec le territoire? Elle me fait, oui, je ne sais pas si je dois déménager. Et voilà. Donc on reçoit vraiment par l'odorat et ça peut être très 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 fort. Gustatif, le goût, d'accord? On peut recevoir des informations télépathiques d'une personne à l'autre par le goût. On a un goût amer, on a un goût sucré ou quoi que ce soit, c'est que l'autre vous envoie cette information. Ça peut être un animal, ça peut être une autre personne. Auditif, bien sûr aussi. On entend... j'ai entendu vraiment, sincèrement, un de mes chats dire j'ai faim. Je peux vous dire, c'est fou, mais je vous parle que de choses que j'ai vécues. C'est tactile, donc on ressent des choses, ça, voilà, il y en a beaucoup, voilà, vous le savez. On ressent aussi des fois, je me souviens, il y a la maman de ma marraine, un jour, j'étais dans ma salle de bain ici, et elles étaient en Suisse, et j'ai senti quelque chose dans mon dos. Mais c'était trop pour que ce soit un de mes chats. C'était vraiment dans le dos. Je me suis dit, c'est bizarre. Ma marraine m'a téléphoné le lendemain pour me dire que sa mère était décédée. Voilà. Donc vous voyez, vous sentez, ils viennent voilà. Et le visuel, bien sûr, la vue. Hein. Donc personnellement, moi je suis beaucoup plus visuelle. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, je vois beaucoup plus les personnes, etc. Par la vision. Alors, maintenant, on va parler de l'enfant intérieur. Avant de... Voilà. Pourquoi est-ce que on parle d'un enfant intérieur? Nous avons tous, à l'intérieur de nous, un petit enfant qui a été blessé, d'une façon ou d'une autre. Et c'est souvent sans le vouloir que les adultes qui sont autour de nous nous blessent. C'est vraiment sans le vouloir. C'est souvent aussi, des fois, c'est par vouloir protéger, etc. Je vous raconte l'histoire d'une personne que je connais. Quand elle était petite, elle demandait toujours à ses parents qu'est-ce qu'elle a grand-mère. Ses parents, par gentillesse, pour ne pas lui faire de la peine ou quoi que ce soit, lui disaient elle a rien, grand-mère. La grand-mère était saoule du matin au soir. Donc la petite, par ses 5 sens, elle ressentait. Elle voyait bien qu'il y avait quelque chose. Donc, comment est-ce qu'elle a grandi, cet enfant? Elle a grandi en perdant complètement confiance dans ses sens. Complètement. Donc, ce que l'autre disait était plus juste que elle. Elle, tout ce qu'elle disait, tout ce qu'elle pensait, tout ce qu'elle sentait, tout n'avait aucune importance. Eh bien, cette personne, malheureusement, a épousé un pervers narcissique qui lui a fait vivre toutes ces expériences. Mais pourquoi on attire telle ou telle personne? Ça n'est pas pour vous faire du mal, c'est pour vous faire comprendre qu'il faut se dépasser, qu'il faut aller au-delà, qu'il faut, si on se pose les bonnes questions, pourquoi est-ce que je suis avec telle ou telle personne? Eh bien, c'est pour pouvoir sortir de là. Si cette personne avait su depuis le début qu'elle aurait pu se poser la question déjà jeune fille, elle n'aurait pas été jusque-là. Elle aurait pu éviter des années de souffrance. Mais c'est qu'on ne le sait pas. On ne nous a jamais appris qu'on a un petit enfant à l'intérieur qui souffre. Donc aujourd'hui, si vous en prenez conscience, vous pouvez vous en sortir en vous posant les bonnes questions. Donc là, c'était une façon, les parents ont voulu la protéger, d'accord? Mais il y a aussi des moments où c'est très difficile. J'ai eu un monsieur qui est venu et il avait une 60aine d'années. Malheureusement, lui et ses frères et sœurs étaient violés par le père pendant plusieurs années. Donc, à 14 ans, il a dit stop. Donc, ils ont enlevé le père, il a pu continuer à grandir. Mais quand il a eu 17 ans, il a rencontré son père chez sa tante, mais le père ne savait pas qu'il était là. Et
Il a vu son père pleurer pour dire mais pardon, mais je ne comprends pas, je ne sais pas, j'ai pas compris. Il ne savait pas. Mais pourquoi? Parce que lui-même avait vécu la même chose. Et que on répète. Donc l'adulte est c'est un référent. Donc on peut pas, on ne juge pas non plus. Mais une fois que nous sommes aujourd'hui des adultes, nous comprenons des fois ce qu'on vit, ce qu'on a des choses, eh bien on les transforme aujourd'hui. On va parler à son enfant intérieur et on transforme ces histoires. On ne les laisse pas. J'ai une histoire aussi assez impressionnante avec ma sœur aînée. Elle connaît l'histoire, donc lorsqu'elle verra la vidéo, elle ne sera pas étonnée parce qu'elle connaît l'histoire. Mes parents ont, comme beaucoup de jeunes, un peu chaud, machin, bon, ils ont fait la chose avant le mariage. Ma sœur est arrivée, mais c'était trop tôt. Donc ma mère a pris des médicaments pour faire passer ma sœur. Ça n'a pas marché. Donc, ils ont été prendre refuge chez la sœur de mon père, qui ne voulait pas de cet enfant ni de ma mère. Donc elle poursuivait ma mère avec un fer à repasser chaud pour lui mettre sur le ventre pour faire partir ma sœur. Donc, qu'est-ce que le fœtus a enregistré? Ma mère veut me tuer, ce qui était la vérité. Qu'est-ce que le fœtus a enregistré aussi de l'environnement? L'environnement veut me tuer, ce qui était juste aussi. Donc, c'est pas évident, hein? Elle est quand même arrivée, donc ça prouve que son âme voulait vraiment venir, donc elle avait cette force, ce courage, cette détermination pour venir et vivre. Mais, malgré tout, en attendant, quand elle est arrivée, il y a eu beaucoup de soucis de nourriture entre ma mère et elle. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'elle a toujours été boulotte. Parce qu'un enfant ne sait pas se défendre, donc le corps va prendre le relais. Donc ma sœur avait un peu de graisse pour protéger tous ses organes vitaux. Et la vie continue. Par contre, ce qui se passait, c'est que ma sœur avait beaucoup de difficultés avec les odeurs. On ne pouvait pas fumer à côté d'elle, on ne pouvait pas avoir du parfum, on ne pouvait pas, c'était tout ça, c'était agressif, mais elle ne le savait pas jusqu'à ce que je fasse ce travail sur les enfants intérieurs et qu'elle apprenne qu'est-ce que c'est. Mais quand on ne sait pas, on se dit, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Bon, ce qui est très intéressant dans l'histoire de ma sœur, c'est qu'à un moment donné, elle a trouvé un travail, mais vous savez où? Dans l'armée. Pourquoi? Parce que l'armée l'a protégée. Elle était loin, un, de notre mère, et deux, elle était dans l'armée qui l'a protégée. Elle était mince comme ça, plus mince que moi. Très belle femme. Elle fait sa vie et son métier dans l'armée. Au bout de tant d'années, elle va à la retraite. Et qu'est-ce qui se passe? La problématique n'est pas réglée. L'enfant intérieur est toujours en blessure. Elle prend du poids. Mais beaucoup. Vous voyez? Aujourd'hui, elle en a conscience. On peut perdre, on peut guérir, on peut, si on parle à son enfant intérieur. Une fois que l'enfant intérieur est guéri, c'est formidable. Je reprends ce monsieur donc, qui avait été violé, etc. Quand il vient, on fait un travail. On fait par la télépathie, et comme je vous dis, je l'ai mis en relaxation légère et on a pu discuter. Il est tout le temps là, présent. On parle à son père qui était décédé. Il fait la paix avec son père. Donc, ces deux êtres se sont réunis. Le père a expliqué combien il était désolé, l'enfant a été rassuré, enfin, etc. C'était formidable. Cet homme aussi, pendant quelques années, qu'est-ce qu'il a fait toute sa vie, pas pour quelques années, pour ne pas être près de ses enfants à lui, parce qu'il avait tellement peur d'être comme son père. Il avait fait un boulot, un travail où toute la semaine il était à l'extérieur et le week-end il venait à la maison, mais comme il avait tellement peur de toucher ses enfants, il hurlait. Donc les enfants n'avaient surtout pas envie de s'approcher de leur père. Donc il les a toujours maintenus comme ça loin.
On fait ce travail donc de réparation, de rassuration, de réconfort de son enfant intérieur. Eh bien, le week-end, il a fait venir ses enfants, qui étaient des adultes aujourd'hui, il était grand-père, il les a pris dans ses bras, et vraiment, c'était extraordinaire. Mais là où on a vu que la guérison était faite, c'est que c'était quelqu'un qui était dans mon entourage social. Un jour, on était tous à table comme ça, il dit « Ah oui, oui, ça c'est quand mon père me violait. » Eh bien, c'était fini, il n'y avait plus la blessure. Il était guéri. C'est vraiment, vraiment extraordinaire une fois. Alors, parce que ce qu'on ne sait pas, ce qu'on ne prend pas conscience, c'est qu'on a cet enfant intérieur en nous et qui demande d'être rassuré. C'est comme si, par exemple, vous aviez, maintenant si je vous demande, vous avez des voitures, etc., est-ce que vous laisseriez un enfant de 5 ans prendre votre voiture? Ah oui, vous le laisseriez? Ah ben voilà. Ben, c'est ce qu'on fait tout le temps. Ces véhicules-là, magnifiques, tous vos véhicules, eh ben c'est souvent, on laisse un petit gamin de 5 ans prendre le contrôle. Et qu'est-ce qu'il fait? Il ne sait pas. Il ne sait pas. Il est perdu. Imaginez que vous mettez au milieu d'un carrefour un petit gamin de 5 ans. Qu'est-ce qu'il fait? Dites-moi. Voilà. Il tétanise, il a peur, il pleure, il ne bouge pas. Maintenant, je vous mets, vous, un adulte au milieu, comme ça, qu'est-ce que vous faites? On avance, on traverse. Voilà. L'adulte, il sait, il a des actions, il sait qu'il peut bouger. Mais quand vous prenez conscience que vous avez, quand vous êtes justement dans des moments où vous êtes bloqué, vous ne savez pas, vous pleurez, machin, c'est que c'est l'enfant intérieur qui ressort. C'est ça qu'il faut comprendre. On va faire après des exercices. Mais on va d'abord maintenant parler, Lise Bourbeau, c'est une Canadienne qui a écrit un livre qui s'appelle Les 5 blessures. Bon, alors, la première dont elle a parlé, ça s'appelle le rejet. En général, elle dit que c'est de la conception à 1 an. Donc il y a un masque, c'est le fuyant, c'est le parent du même sexe. Et donc on dit par exemple qu'on est nul, qu'on n'est rien, etc. Ce que je voudrais aussi vous faire comprendre, c'est que oui, d'accord, on a une blessure, on a reçu une blessure, mais sachez qu'on peut en faire une force. Personnellement, mon père a toujours dit que j'étais bête, parce que j'étais sensible et émotive, etc. Mais vous savez ce que j'ai développé? Mais je comprends les choses à la vitesse de l'éclair aujourd'hui. Eh oui. Donc, croyez que tout n'est pas perdu. C'est pas parce qu'on a vécu quelque chose que c'est fini, qu'on est victime toute sa vie. Non, on peut en faire une force. Donc, par exemple, un rejet. Les qualités, c'est qu'on peut être débrouillard, inventif, plein d'imagination. Il y a toujours le choix, parce que vous êtes à 100% responsable de votre vie, il y a le choix de décider comment vous allez vivre votre chose, ou en victime, ou en combattant, et quelqu'un qui va vraiment prendre le temps de vivre chacune de ces expériences que la vie lui propose pour grandir, pour ensuite aller vers cette lumière, parce que le but, pourquoi on est sur Terre, c'est de vivre chaque expérience vers la construction et vers l'ouverture. Ensuite, vous avez donc l'abandon. C'est entre 3 ans qu'on l'a. C'est un manque de nourriture affective et ou physique. Donc on devient dépendant et c'est avec le parent du sexe opposé. Donc ensuite, les qualités, on est tenace, persévérant, déterminé, vous voyez. Donc on a vraiment des forces qu'on peut ressortir de là. L'humiliation, donc c'est entre 1 et 3 ans, d'accord? Et donc c'est en général avec la mère, on dit ça. Les qualités, audacieux, aventureux, on connaît ses besoins, on les respecte. On peut toujours transformer. La trahison, j'entends beaucoup les gens dire oui, je me sens trahi, etc. Quand on est un adulte et qu'on se sent comme ça trahi, on sait comment faire, on sait parler à la personne, on va lui parler, on va lui dire pourquoi tu as dit ça, etc. Un enfant, il va se bloquer.
Et donc, on va en vouloir à l'autre personne. L'autre, s'il vous plaît, comprenez, l'autre n'est pas votre ennemi. L'autre est votre chevalier servant. L'autre vous aide à vous développer, vous aide. Quelqu'un qui va vous dire quelque chose, ne le prenez pas comme quelque chose qui va vous bloquer. Prenez-le comme quelque chose qui vous donne une information pour vous développer, pour aller au-delà, pour devenir une meilleure personne. D'accord ? Donc ça, c'est la trahison. Et la dernière, c'est l'injustice. Donc l'injustice, c'est entre 4 ans et 6 ans. Le masque, on est vraiment très très rigide, on n'accepte rien. Les qualités, c'est on est créatif, énergétique, on a une grande capacité au travail. Donc, le parent du même sexe a pour rôle de nous apprendre à nous aimer et à donner de l'amour. Le parent du sexe opposé nous apprend à nous laisser aimer et recevoir de l'amour. L'intensité de la blessure détermine l'épaisseur du masque. Selon la gravité de la blessure et l'intensité de la douleur, les masques peuvent être portés très peu ou très souvent. Donc, c'est pas parce que vous avez eu une fois telle chose, etc., que c'est que ça. On navigue, hein, malheureusement, voilà, on navigue. On peut porter plusieurs blessures, et ça, c'est très, 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 très intéressant. Tant que l'on continue à en vouloir à un parent ou aux deux, même inconsciemment, nos relations avec toute personne du même sexe que ses parents seront difficiles. Des fois, tiens, pourquoi est-ce que je me suis attirée telle personne? Pourquoi est-ce que, voilà, l'histoire de la jeune dame dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle a attiré à elle, voilà, un homme qui lui faisait vivre des choses pour qu'elle les dépasse. Une fois que vous comprenez ça, vous êtes vraiment en charge de votre vie. Vous êtes un adulte responsable, autonome. Et c'est vraiment, je peux vous dire, c'est formidable. Il faut avoir cette authenticité de vouloir dire « Ok, c'est vrai, je me sens comme ça et je le dépasse ». Il m'est arrivé il n'y a pas longtemps, pour Noël. J'ai voulu faire l'arbre de Noël. J'adore faire l'arbre de Noël. Et j'avais invité quelques amis pour venir le faire avec moi. On met de la musique, on chante, on le prépare, après on boit du chocolat chaud, etc. Personne n'est venu. Je vous dis pas, hein. J'ai senti mon visage se fermer. Vraiment, petite fille, hein, la petite fille. Même si à mon âge, 35 ans, et oui, on a... Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rassuré. Je vous explique comment après on fait pour rassurer son enfant intérieur. Je l'ai rassuré avec un bon chocolat chaud. Et c'était OK. Vous voyez, on ne reste pas dans les histoires. Mais quand vous comprenez, quand vous faites attention à vous, vous vous observez, vous vous posez les bonnes questions, et vous savez où vous en êtes et vous êtes capable de vous en sortir. Et c'est formidable. Et plus vous le faites, et moins vous restez longtemps là-dedans. Parce que sinon, on reste... Et je sais que vous allez commencer à vous poser les questions. Ah mais tiens, telle personne, ah oui, là, elle m'a répondu comme ça. Ou moi, à un moment donné, j'ai... Vous voyez? Donc, amusez-vous à dire, ah oui, c'est ça. Avec vos patrons, avec vos collègues, etc. Mais une fois que vous avez vu ça, n'essayez pas de leur parler, parce que souvent, c'est ce qu'on fait. On parle enfant à enfant, hein. Et là, c'est la bataille. Mais si vous positionnez parce que vous avez porté attention, parce que vous avez rassuré votre enfant, parce que vous avez fait tout ça, que vous devenez cet adulte, vous verrez que les relations sont tellement différentes. Tellement, tellement différentes. Voilà, l'enfant prend le relais car l'adulte n'est plus aux commandes. Et oui, c'est ce que je vous disais avec les voitures, voilà. Bien. Alors, où est-ce qu'on en est? Je ne sais pas. Non, ça va, on a le temps. Alors, je vais vous donner des petites phrases et vous allez me dire ce que vous en pensez. Quand on dit « je suis de trop », ça c'est une phrase d'enfant. Comment est-ce qu'un adulte pourrait dire le contraire? Ah, je vous fais travailler, hein, c'est pas qu'une conférence, hein, il faut que... Allez. Oui? J'apporte une plus-value. Oui, voilà.
Pardon? Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur? Je suis indispensable. Oui, voilà, je suis le bienvenu. Oui. Voyez? Vous avez combien de fois vous avez entendu ça ou vous-même vous l'avez dit? Je n'ai pas ma place. Allez. C'est ma place. Je suis bien à ma place. Voilà, exactement. Vous voyez la différence? Ou on reste victime ou pas. Je suis la cause de tous ces malheurs. Bon, vous avez vu le schéma. Hein? Je suis la cause de... J'ai beaucoup de joie à vivre avec moi-même. Je suis nulle. Donc, on dit, je suis capable, j'ai un potentiel de création infini. Je n'arriverai jamais à rien. Et si, je peux le faire. Je suis toujours tête en l'air. Ben, j'ai le droit de rêver. Hein? Quand on me dit, ben non, j'ai le droit de rêver. Je suis lent, je suis lente. Ben voilà, je respecte mon rythme. Je me fais honte. Ben non. Je me regarde et je m'aime tel que je suis. C'est vous qui décidez, pas l'autre. Ne donnez pas votre pouvoir aux autres. Ça, c'est l'enfant intérieur. Parce qu'un enfant, pourquoi est-ce qu'il se laisse faire, d'après vous? Maintenant, on ne va pas parler de l'enfant intérieur, on va parler d'un enfant réel. Un enfant de 3, 4 ans. Parce que c'est à ce moment-là, hein, vous avez vu, qu'on développe la problématique. Pourquoi est-ce qu'un enfant se laisse faire? Parce que son cerveau n'a pas tout pour se défendre à cette âge. Oui. Si on va plus loin encore, oui. Les limites, il ne connaît pas les limites. Ok. Parce qu'il a peur Oui. De quoi? Oui, c'est ça. de l'inconnu, de ce qui pourrait lui arriver, des préjudices. De l'adulte, il a peur de l'adulte. La peur de l'adulte, oui. Et si vous allez encore plus loin, qu'est-ce qui se passe si l'adulte ne l'aime pas? Le rejet. Le rejet, ok. Et pire que ça? La violence. Oui, la violence, oui. Mais quoi? C'est quoi? Ça va jusqu'où? Plus d'amour. Ok, s'il n'y a pas d'amour, donc on ne s'occupe pas de cet enfant, qu'est-ce qui se passe? Il meurt. Voilà, exactement. Il meurt. Vous avez vu? C'est là le truc. Pourquoi est-ce qu'on accepte? Pourquoi est-ce qu'on se tait? Pourquoi est-ce qu'on baisse la tête? Pourquoi est-ce qu'on dit ok? Parce que, justement, on n'a pas toutes les capacités pour se débrouiller. Donc on est obligé qu'un adulte s'occupe de nous. Mais si cet adulte ne nous aime pas, il ne s'occupe pas de nous, il ne nous donne pas à manger, il ne nous protège pas, eh bien on meurt. Ok, ça c'est l'enfant. J'ai envie de te poser une question par rapport à quelque chose que tout le monde a entendu dire. Oui. Et là, je me pose la question, parce que je n'ai pas de réponse. Effectivement, si l'enfant n'est pas aimé par ses parents, non seulement il peut se laisser mourir, vous avez écouté ces derniers temps à la télévision ce qui s'est passé, et un jeune homme de 13 ans qui s'est pendu parce qu'il était sans arrêt humilié, abaissé, si je puis dire, par ses collègues de classe. Donc la question que je me pose, c'est, mais bien sûr, on ne connaît pas les détails, mais est-ce que ça signifierait que l'ensemble des enfants qui le persécutaient à l'école était plus fort que l'amour que pouvaient porter ses parents? Oui, c'est possible qu'à la maison, il n'ait pas eu de parents rassurants. Oui. Parce que les parents, apparemment, étaient au courant. Donc, comment Alors, fait-il que là, les parents, je ne suis pas dans le jugement, mais je me pose la question. C'est une Ne très... pouvez Oui, pas alors, aller au-delà c'est très très bien ça, Michel. Tu sais pourquoi les parents n'ont pas réussi? Pourquoi? Parce qu'il a besoin de reconnaissance sociale. Parce que c'est des enfants eux-mêmes. Parce que, pardon, C'était des enfants eux-mêmes. Les parents, des fois, n'ont pas grandi. N'oubliez pas, puisqu'on a nos enfants intérieurs non rassurés en tant qu'adultes. Donc, ce sont des enfants intérieurs qui élèvent des enfants, ils ne savent pas le faire. Vous n'avez pas su le rassurer. Ils n'ont pas su le rassurer. Exactement. Mais pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas rassuré. C'est l'histoire de ce monsieur qui a été violé parce que son père a été violé. Ils reproduisent. À un moment donné, il faut dire stop. Et vous êtes là pour ça.
quand on arrive à dire stop, je rentre plus là-dedans, je deviens un adulte, je deviens la personne qui va prendre, qui va aider, qui va être bien, faites-le d'abord pour vous et après vous le ferez. Voilà. Michel, c'est très ça, c'est exactement ça. Enfin, Et c'est souvent le cas, c'est qu'on a des enfants devant soi. oui, donc c'est une hypothèse, parce qu'on Mais c'est... ne connaît pas du tout l'histoire des parents. Est-ce que oui ou non? Ça ne se serait pas passé sinon, Michel. Si à la maison, il avait eu la force, l'assurance de pouvoir aller vers des personnes adultes, intérieurement, il n'aurait pas eu cette faiblesse. Il l'aurait peut-être eu, mais à la maison, on lui aurait montré autre chose. Mais c'est un très très bel exemple de vous faire comprendre que souvent, beaucoup de fois, on est éduqués par d'autres enfants, eux-mêmes avec leurs problèmes qu'ils n'ont pas réglés. Et ça passe comme ça de génération en génération en génération. Jusqu'au jour où il y en a un qui dit stop. Et c'est pour ça que vous êtes là, bravo, vous vous faites un cadeau extraordinaire de vous dire, moi maintenant je porte attention. Vous voyez, comme moi, avec mon arbre de Noël, aujourd'hui je ne reste plus là-dedans. Je ne reste pas dans les blessures. Tout de suite, je suis et je deviens mon propre parent. Et je m'occupe de mon enfant intérieur. Et c'est ça, plus vous allez être, vous, votre propre parent, plus vous allez être votre meilleur ami, là, vous serez vraiment très bien. Et oui. Très belle intervention, Michel. Très, très, très bien. Alors, il y a aussi des petites choses aussi, comme par exemple, les enfants, ils vont accuser les autres de ce qu'il fait lui. Vous voyez quand il y a deux petits garçons, ou un garçon, une fille, ou deux filles, enfin n'importe, qui se disputent enfants réels. Et la mère, elle vient au père et il dit « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Ah, c'est pas moi, maman, c'est lui. » Vous êtes d'accord? On n'a jamais entendu un enfant qui dit « Ah non, non, ne gronde pas mon frère, maman, parce que c'est moi qui ai fait. » C'est ça, oui. C'est pas possible. Donc, on voit bien que c'est ça. Un enfant, ça ne s'excuse jamais. C'est non, 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 c'est pas moi, etc. Alors, un enfant, un comportement d'enfant, il trouve 1001 arguments pour convaincre l'autre de sa vérité. Il n'écoute pas l'autre, comme on a dit tout à l'heure. Il n'aime pas être contredit, il n'aime pas être pris en défaut, il va argumenter sans fin, sans fin, sans fin, sans fin. Il y a eu une jeune fille qui est venue, une amie à moi m'a demandé de parler à la fille d'une collègue à elle. Et donc j'ai dit ok, très bien. Donc la maman m'appelle et elle me dit écoutez, j'aimerais que vous puissiez recevoir ma fille. Écoutez, oui, pas de problème, très bien. Dans ma tête, elle avait 7-8 ans, la fille. Je lui dis quel âge a votre fille? Elle me fait 27 ans. Je dis est-ce que je peux lui parler? Donc je parle à la fille, elle vient au téléphone. Allô? La voix d'une petite fille. Incroyable. C'était une petite fille, voilà, comme j'imaginais, de 10-12 ans qui parlait. Complètement. Cette fille, elle était extraordinaire. Elle est venue me voir une fois. Une séance. Elle a tout compris. Elle a pris ses clics et ses claques, parce que sa mère, c'est pas méchant, encore une fois, c'est pas un jugement. Sa mère avait besoin d'elle parce qu'elle vivait des choses difficiles, elle voulait sa fille, mais elle ne prenait pas conscience que c'était pas la vie de sa fille. Sa fille voulait autre chose. Mais sa fille s'est prise en main, elle est devenue une fille de 27 ans, autonome, responsable. Elle a dit « Maman, je pars ». Elle a fait ses valises, elle est partie à Paris. Et je lui ai parlé il n'y a pas longtemps, je l'ai au téléphone, elle a une voix normale. Elle n'a plus la voix de la petite fille. Donc on peut vraiment, si on comprend la problématique, on sort de cette victimisation d'être cet enfant. Mais il y a un petit travail à faire, on va le voir. Alors, je vais vous expliquer, cette légende des deux loups, elle est très très jolie. Pour ceux qui connaissent, vous la connaissez. C'est un chef indien qui parle à son petit-fils et lui dit, tu sais, mon fils, à l'intérieur de chacun de nous, il y a deux loups. Il y a le loup noir qui représente les difficultés, la haine, la colère,
la méchanceté, enfin vous comprenez. Et l'autre, le loup blanc, qui représente la bonté, la gentillesse, la bienveillance, la force, le courage, bon, voilà, etc., etc., etc. Et il lui dit à son petit-fils, il dit, ils se battent tout le temps. Et le petit bonhomme, il dit, ah bon? Et il lui pose la question, il lui dit, mais c'est lequel qui gagne? Et le grand-père, très sage, il lui dit, c'est celui que tu nourris. Pas mal, hein? Alors pourquoi nourrir ce loup noir? Ayez des pensées constructives à chaque fois, transformez les choses. Mais pour autant, on ne le tue pas, ce loup noir, on en a besoin. On a besoin de toutes les qualités et de toutes les forces. Donc la colère, des fois, on en a besoin. Si dans la rue, vous voyez quelqu'un qui se fait agresser, vous n'allez pas aller voir le monsieur. Excusez-moi, mais je pense que ce n'est pas une bonne chose que ce que vous êtes en train de faire. Vous allez y aller avec votre force, avec votre colère, et s'il faut donner des coups de poing, même, voilà, vous allez faire. Donc on a besoin de ce loup noir, mais on n'a pas besoin que ce soit lui qui soit le plus fort. C'est que aussi, lorsque vous êtes un adulte complet, autonome, responsable, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous choisissez dans toute la palette que vous avez, du plus noir au plus blanc, c'est vous qui choisissez l'outil que vous allez utiliser. Et c'est là que c'est magnifique. C'est ça qui est génial, c'est que de vous dire, ben voilà, dans telle situation, j'utilise telle chose. Pensez au couteau. Un couteau, si on prend une façon, ben oui, c'est dangereux, on peut tuer. Mais vous avez vu les Japonais ce qu'ils font avec un couteau et un canteloupe, là, un melon ou quelque chose. Vous avez vu les merveilles qu'ils font? Ils font des fleurs extraordinaires. Donc ce même couteau, il peut faire des belles choses. À vous de savoir utiliser tout ce que vous avez en vous, à chaque fois. Mais faites en sorte que ça soit constructif. Ça peut être constructif aussi, comme je vous disais, oui, de rentrer dans la colère. L'important, le plus important, c'est que vous soyez authentique. Plus vous êtes authentique, plus c'est formidable. Qu'est-ce que nous avons après? Ah, ça c'est génial. Alors, on va lire ça. Je suis un gros nul. Personne n'osera penser que je suis capable d'accomplir de grandes choses. Je sais que je raterai tout ce que j'entreprendrai. Je ne crois plus que je peux réussir. Je suis persuadée que je ne vaux rien. J'ai arrêté de me dire que j'ai confiance en moi. Je suis convaincue d'une chose. Je suis quelqu'un d'inutile. Et ce serait idiot de penser que je suis une belle personne. Un peu victime, ça, hein? D'accord? Regardez, la magie. Tadam! Et si on relit ça, mais de bas en haut, regardez. Je suis une belle personne. Et ce serait idiot de penser que je suis quelqu'un d'inutile. Je suis convaincue d'une chose. J'ai confiance en moi. J'ai arrêté de me dire que je suis persuadée que je ne vaux rien. Je peux réussir. Je ne crois plus que je raterai tout ce que j'entreprendrai. Je sais que je suis capable d'accomplir de grandes choses. Personne n'osera penser que je suis un gros nul. Celui qui a pensé était ça. C'est pas moi, dommage. Mais vous avez vu? C'est si simple. C'est si simple. C'est si simple, au lieu de rester dans cette façon, eh ben non, transformer. Pas génial, hein? Ah, j'ai fait mon petit effet, c'est bien. Regardez, les blessures de la vie, elles peuvent nous écraser et nous verrouiller. Elles peuvent aussi nous rendre plus forts et plus ouverts aux autres. Nous n'avons pas choisi de les subir, mais nous sommes libres d'en faire des enclumes qui nous enfoncent ou des points d'appui qui nous élèvent. C'est un des grands mystères de l'âme humaine. À vous de choisir qu'est-ce que vous voulez faire. C'est l'importance.
Je donne donc, comme Michel a dit, des ateliers une fois par mois où je reçois 4 personnes pendant 2 jours. J'apprends à chaque personne à développer et reprendre connaissance avec son enfant intérieur. Et chaque personne va parler à son enfant intérieur, écrire ce qu'il ressent, ce qu'il lui dit. Et on va aussi travailler sur une problématique en direct, d'accord ? Et vraiment, à la fin des 2 jours, on reparle à son enfant intérieur et je peux vous dire qu'il y a des transformations. Quand on veut, quand on a compris la façon, c'est radical. Je vois ça souvent, hein, comme je vous ai dit, ce monsieur qui était complètement différent, c'est extraordinaire. Et c'est ça, c'est qu'on choisit à un moment donné, est-ce que ce que je vis, je vais le vivre tout le temps comme quelque chose, comme une enclume, comme quelque chose qui me pèse, que je porte sur mon dos, ou est-ce que je décide d'en faire quelque chose de beau, de le transformer, comme moi j'ai transformé le fait que mon père disait que j'étais bête, et ben non, voilà, j'ai dépassé ça et j'ai... Vous avez vu? Je suis là devant vous en train de faire une conférence. C'est pas génial? Voilà, je lui montre que, ben non, j'ai réussi. Mais est-ce que c'est pas aussi le fait qu'il m'ait dit ça, donc j'ai eu envie de, voilà, d'aller de l'avant? Vous voyez? Donc, quand on est face à ces enfants intérieurs, comment on fait pour aujourd'hui l'aider? Donc, pour le rassurer, c'est la chose la plus importante. Il faut parler à son enfant intérieur. Je vous donne un autre exemple. J'avais 40 ans, mon patron m'appelle dans son bureau, j'y vais, et il me demande de calculer les salaires de ses employés de maison. Bon. Je vais dans mon bureau, j'essaye, mais moi et les maths. Je retourne le voir et je lui dis, écoutez, je ne sais pas, je sais pas comment faire. Ce monsieur qui était un bout de sucre, un amour, il me hurle dessus. Mais c'est pas possible, quelle assistante que j'ai, ma fille de 13 ans, elle est beaucoup plus capable que vous de le faire. Je quitte son bureau, je rentre dans le mien, je ferme la porte. Qu'est-ce que je fais? Je pleure, bravo. J'ai 40 ans. Une chose que je connais maintenant le processus, hein. Ça c'était il y a maintenant presque 10 ans. Donc je me pose la question, je me dis, quel âge tu as? Quel âge as-tu? Et là, l'info est arrivée. 8 ans. J'ai l'info, je me vois à 8 ans, au bout d'une grande table, avec mon père à côté, qui déjà pensait que j'étais bête, qui essayait de me... Je vous jure, je me rappelle encore, 8 fois 10. Et il essayait de me faire comprendre ça. Bien entendu, j'étais une enfant un peu plus lente, un peu plus... Pourtant pas nulle, hein, c'est pas parce que je suis lente que ça veut dire que vous êtes d'accord. Donc, un peu plus, il fallait prendre un peu plus de temps, de pédagogie pour moi. Il ne l'avait pas, parce que lui, sa vie, ça avait été aussi comme ça, il a été un autodidacte. Donc il fallait que j'apprenne aussi vite que lui. Mais ça a été une horreur, il me criait dessus. Donc, à 40 ans, grâce à ce patron, je suis retombée à cet âge de 8 ans. Donc moi je me retrouve dans mon bureau en train de pleurer à 40 ans, et bien avec cette petite bonne femme de 8 ans, je lui ai parlé. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Regarde ce qu'on est, regarde où on est, regarde ce que tu as réussi, regarde où tu vis, regarde comment tu vis, regarde tout ce qu'on a réussi. Donc je lui ai montré que c'est pas parce qu'on ne sait pas les chiffres qu'on vaut rien. Et bien là c'était bien. Donc je me suis sentie mieux, et etc. Le mois d'après, lui, il me redemande, il me dit, bon, Maryse, vous me calculez les salaires de... Je lui dis, mais je comprends pas pourquoi vous me le demandez à moi. Je pense qu'il vaut mieux que vous le demandiez à votre fille, hein, parce qu'à 13 ans, elle est beaucoup mieux que moi. Il fait dehors, je lui dis, oui, monsieur. C'était fini. Je n'avais plus cette peine, cette souffrance que mon père pas méchamment, attention, mais qui, voilà, je l'avais reporté. C'était fini. Maintenant, aujourd'hui, on me dit, tu sais pas calculer, je dis, bon non. Et alors? Et alors? Vous voyez? C'est vraiment de reprendre le contrôle, que l'adulte en vous soit celui qui est avec vous. Et comment on travaille donc? Voilà.
Donc, la première chose, c'est qu'on parle à son enfant intérieur, comme je vous l'ai montré, et qu'on le rassure. Comme je l'ai fait, je l'ai rassuré. Ce qui se passe aussi, c'est que, ok, on ne peut pas tout de suite, des fois on est dans le feu de l'action, dans le truc. Qu'est-ce qu'on fait aussi? On se lève, on va boire un verre d'eau. On compte. Ce sont des petites choses, hein, c'est pour apprendre. On compte 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, déjà. Pour baisser le stress. On fait ça. Après, on demande aussi à l'enfant, si vous arrivez tout de suite à dire quel âge tu as, etc., et que vous avez l'image, donc vous pouvez travailler tout de suite sur votre enfant intérieur. Mais sinon, vous baissez votre taux de stress pour pouvoir ensuite lui parler. Il y a un autre système aussi qu'on m'a montré, j'ai vu ça à la télévision. Vous respirez dans vos mains. Respirez plusieurs fois, et après vous ouvrez. Et le fait de recevoir de l'oxygène pur, ça vous fait aussi vous sentir mieux. Ce que je propose aussi, c'est qu'on parle à son enfant intérieur à froid. Amusez-vous tout le temps, à lui parler. Parce que le jour que vous allez être face à une difficulté, si vous n'avez pas l'habitude de lui parler, vous aurez plus de difficultés à rentrer en contact avec lui. Donc c'est aussi une méthode. Et on a ce qu'on appelle les bonhommes allumettes. Voilà. Ça c'est une méthode que Jacques Martel, un Québécois, a mis au point. C'est mon dessin, ça, mais c'est assez facile. On coupe avec une personne avec qui on peut avoir une problématique. On peut couper aussi avec ses parents, ses enfants, son mari, sa femme. Ça ne coupe pas l'amour. Attention, l'amour est indestructible. Mais ça peut couper les problématiques qu'on peut avoir. Un manque de compréhension, quoi que ce soit. Donc, comment on fait? C'est juste pour vous montrer. On met son prénom sur le premier petit bonhomme allumette, le prénom de l'autre, on entoure chacun de lumière et tout autour aussi de lumière. Parce que nous sommes tous des êtres de lumière, nous sommes tous ces âmes extraordinaires qui sommes venus faire des expériences. On joue des rôles les uns pour les autres, c'est ça qui est merveilleux. Si vous comprenez ça, c'est vraiment une base. Si vous comprenez que l'autre est là pour vous aider, même dans les pires des cas, c'est pour que vous puissiez devenir des adultes dans l'amour. Ça, c'est vraiment... Il y a la petite histoire des deux petites âmes là qui sont là-haut. Il y a deux petites âmes. Et elles se parlent. Il y en a une qui dit « Oh là là, il faut que j'aille en 1956 sur Terre pour apprendre le pardon. Pas trop envie, hein, mais bon, il faut que j'y aille. » Et l'autre, elle dit « Ah oui, bon, tu veux que je t'aide ?» Ah bah si tu veux, ça serait plus sympa qu'on descende ensemble, hein. Allez. Donc elles disent ok, top là. Mais bon, si tu veux que je t'apprenne à pardonner, il faut que j'y aille fort, hein. Faut que ça soit du costaud. Ah bah elle dit ok, c'est bon. Donc elle se top la main, c'est ça, allez, c'est bon, on y va. Et elles atterrissent chacune dans un corps, etc. Et il y en a une qui fait vraiment des saloperies à l'autre. Mais pourquoi? Parce que pour qu'elle l'autre, elle apprenne à pardonner. Mais vraiment. Et quand on arrive à ça, et je peux vous dire qu'on peut arriver à ça, et là, ça veut dire qu'on a réussi. J'ai parlé à la place d'une personne, c'est parce que c'était une dame de 80 ans qui ne pouvait pas descendre dans le sud, et elle m'a envoyé tout ce qu'elle devait dire, sa conférence, etc. Et elle a écrit un livre qui s'appelle « J'ai pardonné ». Et vous savez ce qu'elle a pardonné? Il y a sa fille qui a été tuée par un informaticien. Elle a pris un peu de temps, le temps que... Voilà. Mais elle a pardonné à cet homme. Elle lui a envoyé une lettre. Elle a vraiment compris pourquoi c'était comme ça. C'est fort, hein? Mais elle a pardonné.
Donc c'est ça qu'on on vous demande, c'est de ne pas rester dans vos histoires, c'est de comprendre pourquoi je vis telle chose. Quand vous vivez quelque chose, posez-vous la question, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je peux faire pour évoluer et avancer? Oui, bien sûr, Francesca. Alors, quand on dit pardonner, il me semble que c'est beaucoup plus facile de pardonner que de se pardonner. Et aussi, Parce c'est que ça. se pardonner, c'est ce qui est le plus difficile en fait. C'est pour ça que si on comprend et qu'on est son meilleur ami et qu'on est quelqu'un, on se veut du bien, c'est possible. Quand on ne veut pas se pardonner, c'est pourquoi? C'est parce qu'on se sent nul, parce qu'on se sent... C'est pourquoi? Imaginons que cet informaticien, est-ce que lui, il s'est pardonné? Mais c'est pas important. L'autre nous a aidés à... Vous voyez, c'est intéressant ce que vous dites, parce que, encore une fois, on dit, et l'autre, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Donc c'est qu'on est dans son enfant intérieur. On s'occupe de soi. On s'occupe de soi. L'autre, c'est son histoire. L'autre nous aide justement à comprendre que peut-être il y a quelque chose chez nous qu'on doit évoluer, qu'on doit travailler, qu'on doit faire. C'est bien. Vous voyez? Si on demande à l'autre de le faire, non. Laissez les autres. Faites, vous. Travaillez sur vous. Soyez votre meilleur ami. Comprenez pourquoi on bloque. Donc, ces bonhommes allumettes, on le fait, on relie tous les chakras qui ont une importance, voilà. Et après, on coupe avec une phrase que l'on dit qui fait que, et je peux vous dire que ça marche. Hein. Après, il y a les bonhommes allumettes pour les lieux, le travail, les sentiments. C'est pareil, mais avec un rectangle qui fait qu'on coupe aussi. Moi, je me souviens, je l'avais fait avec un collègue et on avait des difficultés. Je l'ai fait. Et à un moment donné, je le trouve sur un banc en béquille, etc. Bon, je le fais monter dans la voiture. Il n'y avait plus du tout cette charge émotionnelle. Il n'y en avait plus. Je dis, c'est incroyable. Et oui, ça marche vraiment, 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 vraiment. C'est extraordinaire. On arrive presque... super. Vers la fin de... Bon, après, on va faire les questions, etc. Moi, je l'appelle mon amoureux. Nelson Mandela. Les gens qui me connaissent, ils savent. Hein. Il y a des photos et des livres de Nelson Mandela dans toute ma maison. Je trouve que cet homme a il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a essayé dans un pays, dans une grande difficulté, fait des études pour devenir avocat. Il a essayé de défendre des causes, etc. Bien entendu, jamais il y est arrivé. Jamais, jamais, jamais. Donc c'est vrai qu'il est allé dans... Il a fait des choses... oui, il a été un terroriste, il a fait ce qui... Dans une rage et dans un... il a fait. Il n'a pas été... Il a tué des gens. Et oui, je sais, je suis d'accord. Il a été horrible. Mais ce qu'il a fait après, c'est ça qui a été extraordinaire. C'est qu'il a été puni pour ça. Il a été, donc vous le savez, 27 ans emprisonné. Et il s'est transformé là-bas. Pendant son emprisonnement, les geôliers ont tout fait pour les humilier. Il n'est pas rentré dans cette histoire. Il s'est dit, comment je peux faire? Vous voyez, c'est ça. Comment je peux faire pour transformer les choses? Eh bien, il a commencé à s'intéresser à eux, à leur parler, à apprendre leur langue, à avoir du respect pour l'autre. Et petit à petit, parce que lui s'est positionné en adulte, en personne qui voulait changer sa vie et voulait changer son environnement, eh bien, il a réussi. Vous connaissez tous après son histoire. Eh bien, c'est ça pour moi, Nelson Mandela. On a tous fait des choses. Pour autant, pardonnez-vous, mais changez. Apprenez à devenir une belle personne, parce que c'est possible. On peut vraiment devenir, quand on prend conscience que nous sommes des adultes responsables, autonomes. Nous sommes vraiment à 100% responsables de tout ce qui nous arrive. Parce que des fois, vous allez vous dire, oui, mais pourquoi il me parle comme ça?
Posez-vous la question. Nous sommes des émetteurs-récepteurs. On envoie un message et l'autre nous renvoie ce qu'il ressent. Donc on n'accuse pas l'autre. On se dit, tiens, pourquoi je me suis attiré ça? Et à ce moment-là, on fait ce qu'il faut et c'est OK. C'est pour grandir et devenir des êtres merveilleux. Quand on vient sur Terre, il y a des règles pour être un être humain. Vous allez recevoir un corps. Vous allez apprendre des leçons. Il n'y a pas de faute, seulement des leçons. Une leçon sera répétée tant qu'elle ne sera pas comprise. Hein, nous, les filles, on dit pourquoi je tombe toujours sur le même genre de mec? Eh oui. Parce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas transformé, n'a pas changé. Apprendre des leçons, c'est sans fin. Ne croyez pas que, bon allez, je vais vite faire mes devoirs et après. Non, c'est ça le but, c'est de vivre toutes ces expériences avec bonheur. Faites-le parce que c'est formidable. Quand vous vous dites, c'est ça que je veux faire, eh ben on le fait comme une belle pièce de théâtre. On joue son rôle à 100%, avec authenticité et vraiment. Et là, c'est passionnant. C'est passionnant. Les autres sont votre miroir. Ça, c'est très, très important. Il m'est arrivé des fois, franchement, hein, je me baladais puis je voyais que la personne devant moi avait un accroc à sa jupe ou à son manteau, etc. Ben, je regardais, j'avais le même accroc. Donc ça, c'est sur mon vêtement. Mais quand vous pensez que c'est aussi sur les sentiments, les façons d'agir, etc. Vous remarquerez aussi, amusez-vous, les amis ou les compagnons, les compagnes. Tiens, pourquoi je suis avec telle ou telle personne? C'est que on vibre quelque chose. Imaginez par exemple que vous aimez le jazz. Donc vous allez émettre du jazz. Donc en fait, vous allez avoir quelqu'un qui va être jazz. Donc c'est OK, c'est très bien. Puis à un moment donné, parce qu'on évolue, on fait un travail sur soi, etc. Donc il y a une des deux personnes qui c'est de la musique classique. Ben, ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Donc ça c'est une chose. Mais pourquoi est-ce que l'autre est devenu classique ou aime ça? Ben, c'est peut-être parce qu'on pourrait aussi, nous aussi, au lieu d'être jazz, on pourrait essayer d'évoluer et d'aller vers autre chose. Donc, on ne rencontre pas les gens par hasard. On est vraiment miroir. Si on dit, tiens, cette personne, elle m'énerve pour telle ou telle chose, posez-vous la question, où est-ce que moi, peut-être, je suis aussi comme ça? Et c'est là où vous pouvez grandir, évoluer dans la construction. Alors, ce que vous faites de votre vie ne dépend que de vous. Ça, c'est l'adulte responsable. Toutes les réponses sont en vous. Ça, vraiment. OK. Le but de notre présence sur Terre, c'est de permettre à l'âme de faire les expériences dans la matière de ce qu'elle sait déjà conceptuellement. Encore une fois, voilà, nous sommes une âme qui vient faire une expérience dans un corps et non pas le contraire. Einstein, il disait, on ne sait rien tant que l'on n'a pas expérimenté. Et j'aime beaucoup cette parole des aborigènes. Nous sommes tous des visiteurs à ce moment et à cet instant. Nous sommes juste de passage. Notre but ici est d'observer, de grandir, d'apprendre, d'aimer, puis nous rentrons chez nous. C'est beau ça, hein? C'est ça. Et pour terminer, voilà. C'est une partie du discours de Nelson Mandela que je trouve très beau. Il dit que notre plus grande peur n'est pas d'être incapable. Notre plus grande peur est que nous sommes puissants, au-delà de toute limite et de toute imagination. C'est notre propre lumière et non pas notre ombre qui nous effraie le plus. Nous nous posons la question, qui suis-je moi pour me croire brillant, talentueux et merveilleux? En fait, pour qui vous prenez-vous pour croire que vous ne l'êtes pas? Vous êtes un enfant de Dieu. Jouer les petits ne rend pas service au monde.
Et oui, ne restez pas des enfants intérieurs, blessés. Il n'est rien de formidable à vous diminuer pour conforter les autres autour de vous. Nous sommes tous destinés à rayonner comme des enfants. Nous sommes nés pour rendre manifeste la gloire de Dieu qui est en nous. Elle ne se trouve pas seulement chez quelques élus, mais bien en chacun de nous. Et au fur et à mesure que nous laissons briller notre propre lumière, nous donnons inconsciemment aux autres l'autorisation de faire de même. En nous libérant de notre propre peur, notre présence libère automatiquement les autres. Plus vous allez être dans votre être réel, votre être le plus merveilleux, parce que vous êtes tous, nous le sommes tous, même la pire, comme on pourrait dire, la pire ordure, eh bien, il joue son rôle. Il faut lui dire merci à un moment donné quand vous avez compris votre leçon. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Non, pas de questions. Vous avez tous compris ce que c'est qu'un enfant intérieur? C'est vrai? Mais vous êtes formidables. Alors, moi, j'ai une Oui. question. Oui. Est-ce que l'enfant intérieur, il doit rester à l'intérieur? Oui, parce que s'il est heureux, c'est merveilleux. D'accord. L'enfant qui est rassuré, il vous appelle et il vous apporte ce côté pétillant, insouciant, sympathique, heureux. Mais quand c'est la souffrance qui parle, c'est pas. Donc l'idée, c'est pas de le Sortir. Oui, de le Ah laisser non. sortir et Non. et de le laisser être à l'extérieur. Non. C'est vraiment. On appelle ça un enfant intérieur. Ce qui se passe, c'est que quand vous étiez enfant réel, on a vécu des choses, des traumatismes très graves. Et ça a été marqué au fer rouge. Et c'est cette blessure qui vous embête en tant qu'adulte. Donc, on la transforme en rassurant l'enfant. Et là, lui, il est libre. Et c'est bien, il peut rester. Parce qu'il faut qu'on ait des fois des petites... des moments de bonheur, des moments... ce matin, Michel Saramito m'a téléphoné, mais j'étais en train de danser à fond la caisse. Je dansais, je vous ai même amené la musique, si vous voulez, on pourra danser un peu. Mais il faut que vous fassiez c'est pas parce qu'on est des adultes qu'il faut être... non, il faut être heureux aussi. Et c'est ce côté de l'enfant intérieur qui fait qu'on a de la joie, on peut faire des petites choses, des petites blagues, oui. Mais tant que c'est vous qui décidez, vous voyez, par exemple, si maintenant je fais la conférence qu'avec mon enfant intérieur joyeux, vous allez dire, bon, ça va, hein, nous énerve. Il faudrait qu'elle soit un peu sérieuse. Donc, c'est nous qui décidons de ce qu'on veut faire. C'est l'adulte qui va décider, tiens, je vais laisser mon enfant intérieur heureux parler, etc. Ou moi, l'adulte. Mais tant qu'à ça, vaut mieux que ce soit le côté heureux, sympathique, agréable, joyeux qui parle, plutôt que la blessure. Parce qu'en même temps, on peut faire du mal aussi. Ok, ça aide l'autre, on est d'accord, mais nous, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce que... Voilà. Oui, justement, finalement cet enfant intérieur et l'immaturité qu'on pourrait avoir, c'est un peu la même chose, ou comment on fait un peu cette nuance entre... Vous le sentez, c'est-à-dire que lorsque quelqu'un vous dit quelque chose, réfléchissez, vous voyez, comme ça maintenant, on me dit que je suis égoïste, alors je me pose la question. Mais si par exemple tout de suite je réponds, oui mais c'est toi qui es égoïste, c'est toi qui fais pas ça, tout de suite vous savez que c'est... Un enfant, il ne va pas accepter ce qu'on lui dit. Un enfant intérieur blessé n'accepte pas, il attaque, d'accord? Il pleure, il tape du pied, il se fige. Voilà, ce sont à force que vous vous observez, vous allez voir que ce ne sont pas des réactions normales. Vous allez le sentir. Hein, rappelez-vous, avec mon arbre de Noël, j'ai eu tout le visage qui s'est fermé et j'étais comme ça. Mais vraiment, donc vous verrez,
plus vous porterez attention à comment vous vous comportez, plus vous saurez si c'est l'enfant ou l'adulte. Et à ce moment-là, tout de suite, si vous savez, vous parlez aux petits enfants. Et pourquoi ils viennent? C'est parce que l'adulte, il est parti. L'adulte n'est pas là pour s'occuper, donc l'enfant il vient. Mais l'enfant, dans une voiture, là, comment il fait? Il fait des accidents, il dit des choses, il n'y arrive pas. C'est même pas de sa faute. Il n'y arrive pas. Donc, quand vous êtes face à ça, parlez tout de suite, réassurez, et puis vous verrez que c'est... une des jeunes dames qui avait fait un atelier avec moi, le lundi, elle était séparée de son compagnon. Il l'a appelé pour qu'il se voit quelques minutes. Oh, elle était contente, oh là là, d'aller au rendez-vous, super heureuse, elle va voir son ancien amoureux, etc. 5 minutes, hein, il lui a juste demandé de signer un papier et il est parti. Elle est partie, elle s'est levée du café, elle s'est mise à marcher comme ça, elle ne savait pas, complètement. Et là, elle a dit, ah non, mais c'est ma petite fille là qui est complètement perdue, la pauvre. Elle a eu ce réflexe de dire, c'est pas possible. Et là, elle a parlé à ce moment-là à sa petite fille intérieure, elle dit, c'est ok, on n'est plus ensemble. Enfin, elle lui a expliqué tout ça, c'est fini. Mais elle a vu tout de suite. C'est ça. Ne restez pas. Un adulte ne reste pas dans une situation. Il agit. Donc là, on sait qu'on est dans l'adulte. Un enfant, il va se bloquer, il va pleurer, il va rester dans la rancœur, dans la... Oui, Michel. Est-ce que tu permets que je dise Oui. quelque chose de plus à propos du pardon? Oui. Tiens, Michel. Je vais essayer de parler fort parce que justement, je vais essayer de dépasser mon enfant intérieur. Si vous n'entendez pas, vous ne comprenez pas, c'est pas pour me mettre en avant, vous me le dites. Je vais vous parler encore de moi, mais très simplement. J'abonde dans tout ce que dit Maryse. Et un de mes thérapeutes m'a dit, pour sortir des croyances, il faut expérimenter. Alors moi aussi, je dis, mais Maryse aussi certainement, depuis mon plus jeune âge, j'utilise la télépathie. La télépathie, tout simplement, la force de la prière. Appelez ça télépathie, c'est la même chose pour moi. Je vais essayer d'être le plus discret possible. Je vais aller un peu rajouter à ce que dit Maryse, et je pense que ça peut arriver à n'importe qui. Il n'y a pas si longtemps que ça, donc il y a quelques années, j'étais accusé de choses abominables à quelqu'un de très proche. Et cette personne, je n'avais pas compris au départ, vous me permettez, pourquoi je ne pouvais même pas mettre ma main sur lui. Je suis parti en sanglots par rapport aux accusations qui m'avaient été faites. Et bien sûr, j'ai rencontré quelqu'un, des personnes de confiance, comme ça a pu être Maryse, pourquoi pas, à qui j'ai parlé un peu de ce problème. Je rejoins ce que Maryse a dit différemment, mais c'est la même chose. Cette personne m'a dit surtout, il ne faut pas alimenter vos émotions de manière négative. Sous-entendu, pendant le plus longtemps possible, pendant tout le temps peut-être, vous devez, entre guillemets, couper les ponts avec cette personne. C'est ce que j'ai fait. Pour vous parler du pardon à nouveau, c'est la question que je me suis posée. On m'a accusé de quelque chose qui est complètement faux. Est-ce que je peux pardonner à cette personne? D'autant plus que, bien, elle n'est jamais venue me demander pardon. Mais j'ai expérimenté, entre guillemets, la télépathie, et j'ai demandé tout simplement, c'est encore une astuce, c'est encore une méthode, c'est encore un petit truc, expérimentalement, si je puis dire, j'ai demandé à ce que cette personne soit éclairée dans son âme, dans son cœur et dans son corps aussi, j'ai envie de vous dire. Et quelques années après, cette personne est venue se serrer dans mes bras. Donc croyez à la force de la prière, et même si vous êtes accusé des choses les plus dures qui soient, envoyez toujours de l'amour. Merci de m'avoir écouté, j'espère que vous m'avez aussi entendu et compris au bout. Merci infiniment. Expérimentez, ça fonctionne, même si on ne vous demande pas pardon.
la personne en question, elle a complètement changé son attitude. J'ai pu la serrer dans mes bras parce que c'était elle qui est venue vers moi. Merci encore de votre écoute. Oui, mais merci Michel, c'est très bon. Mais pourquoi aussi cette personne est venue vers lui? C'est que Michel avait fait un travail sur lui. Il n'envoyait plus les ondes. Michel avait fait ce travail lui-même déjà de pardon, de compréhension. Donc l'autre, elle est venue avec cette nouvelle ouverture. Et là, c'est beau. Merci, parce que c'est vraiment ça. Hein. Est-ce que ça vous aide, monsieur, derrière? Voilà. Et c'est pour faire justement ces belles expériences d'ouverture et de construction. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je crois qu'il faut que j'arrête.